bonsoir, CSP Time numéro 19, quatrième quart-temps avec le retour sur le premier match d'Eurocup de Limoges CSP. C'était mercredi soir face au CD Vita Zagreb. On va revenir sur cette victoire 82-68. Première chose, premier enseignement, on va dire, de ce match, c'est qu'on a enfin vu une défense du Limoges CSP digne de ce nom. Mathieu ? Oui, bah, c'est sûr, on l'a critiqué depuis le début de la saison, cette défense du CSP. Elle est restée sur plus de 91 points encaissés en moyenne, en championnat. Donc là, effectivement, dès le premier quart-temps, ça s'est vu. Au niveau des attitudes, les Limougeaux étaient dedans, ils étaient dans le coup, malgré le problème de tape de marque qui a fait arrêter le match pendant 6-7 minutes. On a vu un bon Limoges CSP au niveau de la défense. Après, tout n'a pas été parfait, bien entendu, mais au niveau des attitudes, c'était impeccable. Après, j'ai envie de dire, l'équipe du CD Vita Zagreb, pour moi, elle m'a pas fait une grande impression en fait. On y reviendra peut-être plus tard, mais si on se contente de parler de la défense, oui, c'était beaucoup mieux mercredi soir. Ce qu'on a vu, Kevin, aussi, c'est une défense très haute. C'était pas forcément de la presse tout-terrain, mais il y avait quand même, pendant 40 minutes, de la défense très haute. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que tactiquement, ils ont changé leur défense sur la montée de balle adverse pour gêner la montée de balle adverse. On sait que Perrantes n'est pas un grand défenseur, et là, ouais, c'était pas une presse, mais il venait défendre très haut, et ça a gêné la montée de balle, et ça a masqué les lacunes de London Perrantes, et ça a gêné la montée de balle de Zagreb. Donc des attitudes, de l'envie, voilà tout ce qu'on attendait, et ça arrive là, donc c'est la preuve que cette défense n'était pas rédhibitoire. Rédhibitoire, après on verra, on jugera après plusieurs matchs. Une chose est sûre, c'est sûr que la défense, au-delà de la tactique, ça commence par des volontés individuelles. Ça commence par vouloir stopper son adversaire direct. C'est des duels. Au niveau des attitudes, c'était impeccable. En même temps, heureusement, c'était quand même un premier match de Coupe d'Europe à Beaublanc, très attendu. On sait que le contexte était un peu chargé. Donc le Limoges CSP n'avait pas vraiment le choix. Il venait de perdre au Portel, il avait perdu contre Gravelines. Tout était réuni quand même pour qu'il réagisse. L'adversaire, pour moi, s'y est prêté aussi, s'est prêté au jeu. Maintenant, on va voir contre Bourg-en-Bresse samedi si ça s'inscrit dans la durée, cette défense, ou bien si pour l'instant c'était un épiphénomène face à une équipe qui n'a pas fait grande impression. Voilà, on va parler de ce CD Vita. Franchement, Mathieu l'a dit, il n'a pas fait grande impression. C'était faible quand même cet adversaire, hein, à part deux Américains. Pour le reste, j'ai bien aimé Kops, et c'est tout. Et James Bell aussi, qui a fait un gros match. Alors, en fait, ils ont vite été mis au supplice. Ce qu'il faut noter, c'est la défense du CSP, et c'est surtout le jeu rapide. Le Limoges CSP a couru, a mis d'intensité, a couru, et Zagreb a pris comment dire, des vagues, voilà exactement. Merci Mathieu. Successives, en fait, Limoges a beaucoup joué en transition, en contre-attaque, et a été porté par le duo français Howard et Bouteille, et Zagreb, ils ont tenu un quart-temps. Après, il y avait plus 11 à la fin du deuxième quart-temps, du troisième quart-temps, et plus 14 à la fin. Ce qu'on a vu aussi, c'était un peu paradoxal. On avait l'impression que Limoges dominait vraiment ce match, mais ça ne s'est pas traduit tout de suite au score. L'écart ne s'est pas fait de façon aussi flagrante qu'on avait l'impression de voir cette domination. C'est vrai. Pendant un moment, le CSP avait 4-5 points d'avance, ouais. Alors qu'on a l'impression que sur le terrain, il y avait vraiment une grande différence entre les deux. Après, ils ont réussi quand même à matérialiser leur domination avant de rentrer au vestiaire, où ils sont rentrés, je crois, avec plus 11. Mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps. Après, Kevin a raison, le CSP a pu courir, mais si le CSP a pu courir pour une fois, c'est parce que il a défendu, d'abord parce qu'il a fait des stops défensifs, il a pu courir. Et pour revenir un peu sur cette équipe de Zagreb qui a vite été dépassée, on a vu une équipe qui jouait sur un tempo ultra enlevé. Elle est coachée par un Espagnol. Elle ressemblait plus à une équipe d'Espagne de moyen de tableau qu'à une équipe croate. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de run and gun, ça shootait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une grande réflexion avant les shoots, ça allait très vite. Enfin, ils ont fait les affaires du CSP. Après, il ne faut pas minimiser non plus la performance des hommes de Mining parce qu'ils ont fait leur match. Mais bon, maintenant, on va attendre de voir face à Bourg-en-Bresse s'ils arrivent à reproduire ce genre de performance. Voilà, il y a la défense qu'on a enfin vue, mais on ne peut pas parler tout de suite de match référence. Hein. Ne serait-ce que par tous les joueurs du CSP n'ont pas été au top. On a parlé de deux Français qui ont été top, Howard et Bouteille. Moi, je m'interroge sur la prestation de Perrantes et Hardy qui n'ont pas été exceptionnels. Bouteille était vite sanctionné par les fautes. En fait, on a eu une équipe qui était bonne, mais individuellement, tout le monde n'a pas été à son maximum. Et du coup, ouais, c'est vraiment tôt pour parler d'un match référence, quoi.
Kevin en a parlé, on a vu Howard et Bouteille qui ont survolé cette rencontre. Hein, depuis le début de la saison, en fait, les deux, ils survolent, ils surnagent dans les rangs du CSP. Axel Bouteille, il joue un peu plus de 20 minutes encore, il rate rien. C'est à l'image de son début de saison, depuis le match à Antibes, depuis la première journée, il est comme ça. Au Portel, le CSP est un peu passé au travers, pas tout le match, mais du moins au début. Mais lui a fait son match à titre individuel. William Howard, c'est pareil, on en parle un peu moins parce qu'il y a Axel Bouteille qui crève l'écran au niveau du scoring, qui rate rien, mais William Howard, il est excellent aussi à titre individuel depuis le début de l'année. Après, comme l'a dit Kevin à juste titre, il y a des Français, enfin pas que des Français, il y a des joueurs où on attend encore un peu plus. Et là, notamment, il a évoqué Jerry Boutielé. C'est vrai qu'il a été très vite pénalisé par les fautes, mais maintenant qu'on se dirige vers un Limoges CSP sans Samardo Samuels à l'intérieur, on ne peut pas remettre le couteau dans la plaie, mais Limoges va avoir besoin d'un Jerry Boutielé qui apporte beaucoup plus que ça. Pareil pour Hardy. Hardy, c'est un joueur qui force pas le jeu, mais on en attend quand même plus, un gros CV, on attend encore plus. Responsabilité notamment, où là, on n'a pas encore l'impression qu'il est capable de prendre le match à son compte, ou en tout cas, il ne le montre pas. C'est exactement ça, on sait qu'il peut le faire, il l'a fait dans d'autres équipes, en Eurocup notamment, il a joué à Galatasaray, on sait que c'est un bon joueur, il a un bon CV, maintenant il faut qu'il prenne davantage ses responsabilités, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on attend d'un joueur comme ça, comme Kenny Hayes l'année dernière. Là on a dit Hardy c'est encore plus fort que Kenny Hayes, maintenant il faut le montrer. Faut le montrer. Toujours au niveau individuel, on a vu Sekou Doumbouya beaucoup jouer au poste 4, au poste d'ailier fort, et plutôt avec réussite. Je l'ai trouvé très intéressant. Le CSP n'avait pas d'intérieur de poste 4 de métier, en l'absence de Miles, n'avait pas Samardo Samuels. Et il a débuté avec Doumbouya en poste 4. Et dans la volonté, dans l'envie, il a été très bon. Il a pris des rebonds, il a été plusieurs fois au contre. Sur les post-up, il a très bien défendu, j'ai trouvé. Donc moi, je l'ai trouvé très intéressant sur le poste 4. Peut-être même davantage que sur le poste 3 de ce qu'il nous avait montré en début de saison. En tout cas, il a le physique pour jouer là. Il a le physique. Sekou Doumbouya aujourd'hui, sa principale force, c'est le physique. Ça vole haut quand même. Il va haut, il va vite, il est costaud, il a mis plein de contres. Physiquement, il est impressionnant. Maintenant, offensivement, ça reste très frustrant encore. Je ne sais pas pour top 3, top 5 de la prochaine draft, mais il va falloir qu'il progresse dans ce domaine. Alors, on peut pas le blâmer pour sa première saison à Limoges. Il est un petit catch shoot non, il est très. Et en plus, voilà, dans l'envie, il est impeccable. Il a une envie débordante, tout ce que vous voulez. Maintenant, offensivement, il va falloir qu'il progresse. Dans la sélection de ses shoots, il va falloir qu'il progresse. Techniquement, il va falloir qu'il progresse. Bon, c'est logique, hein. Il a 17 ans, Sekou Doumbouya, mais c'est sûr qu'il est intéressant pour le moment. Après, à voir avec Damien Inglis comment ça va se passer. Alors, Damien Inglis, c'est quand même la bonne surprise du soir. Il arrive le matin, il était à Paris, il arrive en voiture, il passe les examens médicaux et il fait un bon match alors qu'il n'a aucun repère. Kyle Milling, en conférence de presse, a dit que Damien Inglis avait changé avait changé le visage du CSP défensivement. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais il a fait quand même une très bonne partie. Il a été très sobre. Il a apporté défensivement sur le poste 4. Il a amené du jeu rapide, notamment sur un rebond en lançant en contre-attaque William Howard. Il a été bon dans ses choix. Il n'a pas pris moi je l'ai trouvé efficace, sobre et efficace. Mathieu ? Kevin l'a dit, il a été très efficace sur ce match-là, Damien Inglis. Après, il n'avait pas non plus des super clients en face de lui, mais ce qu'il a fait en venant juste d'arriver à Limoges, franchement, c'est du tout bon, mais bon, c'est pas vraiment une surprise non plus. C'est une surprise dans le sens où c'est son premier match, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de faire ça. Il a 23 ans, la saison dernière, il a été très bon en fin de saison sous les couleurs de Strasbourg. Damien Inglis, c'est un super joueur, et il va rééquilibrer cette équipe du CSP, où on se dirigera vers 2 postes 5 et 2 postes 4. C'est le type de joueur qui manquait à cette équipe. Ça demande confirmation. On verra notamment contre Bourg-en-Bresse, où là, il n'a pas trop d'entraînement, et en face de lui, il y aura Zachary Peacock, le MVP en titre de la saison. Ce sera peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, c'est forcément une bonne pioche pour le CSP, Damien Inglis, aujourd'hui. En parlant de lui, Kyle disait que ça pouvait être son deuxième meneur sur le terrain. Moi, je l'ai trouvé juste dans ses choix, à voir pour le reste de la saison. Peut-être avec ses relations, ça va être intéressant de voir la relation 4-5. On sait que Samardo risque de partir. On attend de voir la relation 4-5 avec Boutielé et Jaïté à l'intérieur. Prochain match d'Eurocoupe, ça sera à Krasnodar.
Ça va être une autre affaire là cette fois. Ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil. L'année dernière, le CSP a joué les yeux dans les yeux avec Krasnodar pendant presque 40 minutes. C'était la première journée d'Eurocup à Beaublanc. Et c'était à Beaublanc. Et Joe Ragland avait fait la différence en fin de match, quasiment sur son seul talent. Mais le CSP avait fait une vraie belle prestation. Alors j'ai pu regarder, mais j'étais à Krasnodar là, pour le retour. Ça a été compliqué. Hein. Limoges n'avait pas été ridicule dans l'envie, mais c'était une équipe. Aujourd'hui, Krasnodar, c'est une équipe d'Euroleague. Ils ont été en finale l'année dernière de l'Eurocup. Cette année, ils font partie des grands favoris pour la victoire finale. Ils ont du Mustapha Fall, qu'on avait vu avec Chalon à l'intérieur. Ils ont McLean, que le CSP connaît bien, qui a joué à Berlin, qui est un excellent à l'intérieur également. Enfin, ils ont énormément de matos. Ça va être très compliqué chez eux. Bon courage au CSP. Ça sera un vrai test. Ce sera plus qu'un test. Plus qu'un test. En tout cas, on verra ça. Voilà, crash test peut-être, on verra ça. C'est la fin de ce 4e quart-temps. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain pour les tops et les flops. Salut!